Alors, la famille ici, il fait méga chaud. Donc, ne vous gênez pas. Là, je vais transpirer comme un porc. Raison pour laquelle j'ai pris ma serviette Sia. Ça, on appelle la serviette là, enfant. Taoula Bessad. Taoula Bessad. Taoula Bessad. La serviette que tu essuies les choses quand tu as fini de dire. Tu essuies tout. Le bazo, les fesses de la barre, quand tu as fini de dry dessus. Ça là. Enfin, on appelle ça Taoula Bessad. Donc, ne soyez pas stressés parce qu'il fait chaud. Je vais déposer la bombe au baba. Sia. Il faut pas aussi que je crame le cabas. Attends d'abord, le champ ne va pas s'arrêter. Voilà. Déposer Sia. La famille. Au Gabon, nous n'avons pas un président. Nous avons un super-héros. Voilà. Nous n'avons pas un président. Nous avons un super-héros. Il est tout en même temps. Il est Flash. Oui, Flash. L'homme qui résume tout à la vitesse de la lumière. Flash. Parce qu'il a beaucoup de personnages. Lui, c'est un super-héros plus. Il est Thanos. Il résout tout en un claquement de doigts. Donc, il a d'abord Flash. Il est plus rapide. Il est Thanos. Il fait comme ça là, bam. Tout se résout. Il est Usain Bolt. Oh. Il est Lucky Luke. Oh. Et pour finir, il est le meilleur influenceur du Gabon. Donc, Super Oligui. Voilà. On a Super Oligui. Le plus parfait, celui qui sait tout, mais quelque part aussi celui qui n'assume pas quand tout revient vers lui. Donc, il sait tout, il connaît tout, mais quand il y a des problèmes, c'est jamais lui. Il est tout, mais quand il y a des problèmes, non, c'est pas moi. C'est pas moi, parce que moi, je suis parfait. Donc, on a Super Oligui, le super président, le président le plus merveilleux du monde. Voilà, Super Nguema. Super Nguema. Depuis un moment, je ne sais pas quel type de communication tu veux faire. On a plus l'impression de voir un influenceur qu'un président. Super Nguema, est-ce que tu vois tous tes homologues s'exhiber de la sorte? Et pourtant, ils travaillent. Je sais que peut-être, de bonne foi, tu as envie qu'on te voit en action. Au début, c'était plaisant. Mais à la fin, ça devient stupide. Parce qu'à chaque fois, tu es une personne qui est naturelle. On ne peut pas t'enlever ça. Tu es naturel. Mais tu as des expressions que tu tiens en public pendant que soit mon grand frère Cash te filme, soit mon grand frère Danger ou toutes les personnes qui sont autour de toi te filment. Tu commets des grosses erreurs. Tu n'as pas besoin de tout filmer. C'est comme si tu veux prouver à... Tu veux prouver quoi à qui, en fait? Un président qui travaille n'a pas besoin d'illustrer. Là-bas, on fait la station, je m'en vais. Là-bas, on fait ça, je m'en vais. Là-bas, je m'en vais. Là-bas, mettre la pression pour les travaux, je m'en vais. Non. Un président ne sort que quand on regarde comme ça, on dit oui. Le président est venu sur le terrain pour voir. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. La seule chose que tu dois faire, c'est rendre heureux les Gabonais. Une fois les Gabonais sont heureux, tout le cinéma que tu fais partout comme un influenceur là, tu n'auras même pas besoin de faire ça. C'est les Gabonais qui feront ça à ta place.
C'est les Gabonais qui feront ça à ta place. Parce que là, tu ressembles plus à un influenceur qu'à un président. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu es venu toujours dans ton truc où tu aimes te mettre en avant. Super Gamer, Super Saiyan, Super Oligui, Flash, Usain Bolt, Thanos, Lucky Luke. Oh, non, non. Quand tu as tous les ouais. Ah putain. Le El Perfecto. Tu arrives, tu sors une déclaration en disant, toi le plus rapide du monde, en un an et demi, tu as eu à résoudre 40 voire 50% des problèmes des Gabonais. Donc en un an, tu as eu à résoudre quasi la moitié des problèmes des Gabonais. C'est pas quelqu'un qui est venu parler ça. C'est sorti de ta propre bouche. C'est sorti de ta propre bouche. Allons sur tes propres propos. Voilà pourquoi à chaque fois je te dis, on n'a pas besoin de te déconstruire. C'est Oligui qui tue Oligui. Parce qu'Oligui parle beaucoup. Revenons à ce que tu as eu à dire. 40, 50% des problèmes des Gabonais sont résolus. Parce que, et puis tu as dit, tu es en avance sur ton projet de société. Oh putain. Pendant les élections, c'est pas toi qui as dit que tu n'as pas besoin de projet de société. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il y a maintenant eu des projets de société. Hein. Je ne sais pas. Parce que moi, je sais que tu as basé ta campagne sur des piliers fondamentaux. Sur les piliers fondamentaux. C'est sur ça que tu as basé ta campagne. Bon, selon toi, 50% des problèmes des Gabonais sont résolus en un an et demi. Bravo, Flash. Bravo, Flash Gamer. Bravo, 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 bravo. Revenons à tes propos. Ton premier pilier fondamental, c'était l'eau et l'électricité. Si 50% de ton projet, parce que moi je ne connais pas ton projet, je connais que tes piliers. Si 50% de ton projet est en avance, les grands, les problèmes d'eau et de l'électricité, là. Donc l'eau et le courant, c'est ton premier pilier, hein. Toi-même tu as parlé ça à la télé. C'est même pas à 20%. Oh non, 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 20%, c'est même le bonus que je te mets dessus. Hein. C'est même pas à 20%. Donc, ton premier pilier, que tu veux dire au Gabon, que mon pilier, c'est pas moi, je n'invente rien. Hein. Tes propres VAR sont là. Voilà pourquoi on demande toujours d'appliquer la loi de Miranda. Vous avez le droit de garder le silence parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Sera retenu contre vous. Me canon pas, dégage quand les vrais hommes, je ne t'envoie pas en Somalie, hein, le vieux Sandan. Voilà comme quand les vrais hommes parlent. On parle de réalité. Toi, à 60 ans, tu n'as pas de vie. Je peux même m'occuper de toi chaque fin du mois, je te paye. Tu es là un coursier de merde, tu vas écrire. Toi, comme on dit, avant, on disait quand un vieux Africain meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Toi, tu es un vieux con. Un vieux con. Toi, ta mort ne va rien apporter en plus-value. Donc, tu restes là, tu écoutes quand les hommes parlent. Comme les hommes parlent à Oligui. Voilà. C'est pas comme toi, un vieux maboule là. Oligui, ton petit frère, à part sucer les couilles, tu n'arrives à rien lire. Et tu aimes te prendre tes doigts avec lesquels tu as fini de faire la masturbation. Tu écris sur mon live. Le con, chien là. Ça tombe bien, ça veut dire que les counabilistes comme toi de merde sont là. Foutez-moi le camp. Maintenant, je vais parler à Oligui. Ce que vous n'arrivez pas à faire, on nos couilles molles là. Donc, on revient toujours dans la loi du Miranda. Tout ce que tu
diras sera retenu contre toi, raison pour laquelle on te demande de garder le silence. Olivier, monsieur Flash, monsieur 50-40% des avancées. Premier pilier, l'eau et l'électricité. Toi-même, tu as dit c'est ton premier pilier. Est-ce que l'eau et l'électricité ont atteint les 40-50%? Rien du tout. Rien du tout, hein. Oh putain. Pendant les élections, tu es venu nous dire que en un an, oh le fort, en un an, tu vas résoudre le chômage à la hauteur de 165 000. Hein. Ah, grand chose, tu as vraiment que les chiffres bizarres. Hein. 165 000, c'est pas moi. Ne dites pas que c'est moi Yandong. Quand on va me calmer d'un nom là, vous allez dire, maintenant c'est moi Yandong. Non, non, déchargez-moi. C'est toi-même, Olivier. Tu as eu à dire, Lucky Luke, Flash. Ouais. En un an, quoi, je vais vous trouver 165 000 emplois. Oh, au niveau du chômage là, est-ce que les 40 ou 50% sont résolus? Donc, on est en train de faire tes 40 et 50. Ce qui me tue, c'est que même ici, et même à côté de toi avec les oreilles comme la chauve-souris. Oh, mon petit Maïs. Mon petit Maïs. Tu ne peux pas dire que... Et pourtant, tu es un économiste, non? Tu es à côté là même comme la chauve-souris, en un dentin en forme, comme le rat. Le rat voit le pain, dentin en forme, tu es là, les oreilles. Des oreilles, il y a des antennes paraboliques qui te servent d'oreilles là. Tu es à côté de lui, tu souris comme le cul même. Hein. C'est toi l'économiste. Grand. Faut pas suivre tes 40-50% là. Doucement. Tu dois même dire ça, c'est toi l'économiste. Non, t'es 40. Non, Lily. Non, comme toi, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. C'est pas bien. Faut pas venir dire ça devant les Gabonais, c'est pas bien. C'est pas bien. Faut pas venir dire ça. Mais tu es là à côté, tu souris. Avec les oreilles. Non, Maïs. Petit. Tu es devenu maintenant une purge, hein. Le con aussi à toi. Donc, électricité et eau, poteau. Voilà, pour moi, je ne vois pas les 40-50% que tu racontes là. Le chômage, que tu as dit 165 000 emplois. Je ne sais même pas si tu as trouvé même 20 000 emplois au Gabonais. Je ne sais pas. Donc là-bas aussi, zéro. Bon, on continue. J'ai vu que tu as donné 9 milliards, genre, pour les universités et tout ce qu'ils ont avec. Bravo! 9 milliards et tout. Bravo! Bravo! Super Saiyan. Bravo. Mais non, il y a encore un problème. 2 ans en arrière, c'est pas toi qui avais dit que tu donnais 3 milliards aux universités. Moi, j'ai parlé avec les étudiants là, ils n'ont jamais vu. Oh, ils n'ont jamais vu et su ce qui s'est passé avec la gestion des 3 milliards. Ils n'ont jamais vu et su, parce que là, on vient nous parler, c'est comme avec les tournées que tu as eu à faire, remettre tant de milliards par province. On revient, hein, les milliards là sont allés où? Des grandes annonces. Mais après, on arrive, on ne voit pas. Les étudiants qui sont là-bas, d'abord les 3 milliards là, il faut d'abord venir nous expliquer ce qui a été fait avec les 3 milliards 2 ans en arrière. Maintenant, on voit que vous voulez décaisser encore 9 milliards. Pendant ce temps, regardez comment l'UOB est. On va revenir sur les bourses parce qu'il faut continuer où on doit savoir où part notre argent. On a vu Papa Takuma. Papa Takuma. Donc, mon père, Ndong Sima, parlait par rapport aux bovins que vous avez emmenés. Je ne sais même pas où vous avez emmené vos bovins là-haut. Si c'est les bovins qui viennent de Pluton, je ne sais pas. Les bovins là sont venus là et tout. Vous avez dépensé encore 2 milliards dans vos histoires là. Et tu avais même vu, quand j'avais même fait une photo, puisque j'avais même publié une de tes photos quand tu étais encore barré comme ça là, avec un veau maigre. Les Gabonais ont vu le truc là, tu donnais le biberon. J'ai senti qu'attends, le veau là, il a le béli-béli ou il y a le poisson encore. Parce que moi je voyais
j'ai regardé le truc comme ça, je dis, non, le vol là, il va pas bouger. Et on te voyait, toi, tu peux même pas dire, ça c'est un veau bizarre. Il est maigre, comme s'il sortait de la Somalie. On voit les côtes. Tu es là, on te donne le flash. Même dans les vidéos en disant que, hey, ça là, même si moi, je n'ai pas fait l'INSA ou quoi que ce soit, je regarde ça comme ça, je dis, non, les gars, vous êtes sûr que le veau là va atteindre sa maturité? On t'a vu. Bon ça. Après, maintenant, on voit papa Takuma venir nous dire que là-bas, c'est la faillite. Donc, on a encore balancé les milliards dans l'eau. Toujours dans le domaine de l'agriculture, on a vu des gros engins. C'est pas vous savez, bah, ça chez les Shintoko ou quoi, que vous êtes venu présenter en grande pompe. Les engins là se retrouvent, d'autres ont même enlevé les roues. Les tracteurs là, d'autres ont enlevé les roues. C'est dans l'air. Oh putain, non. Oh! Et pourtant, toujours à coup de milliards. Donc, c'est tout à fait légitime pour nous de demander où vont nos milliards. Parce que, je ne sais pas, on t'a déjà parlé de ça plusieurs fois, grand. Mais toi, tu ne comprends pas. Cette manie de Oligidon, ça. Grand, tu ne donnes rien à personne. Tu ne donnes rien à personne. L'argent du Gabon, c'est pour les Gabonais. Tu dois nous rendre les comptes de la gestion que tu as de notre argent. Parce que pendant 7 ans, tu es garant de notre argent. Tu nous dois des explications sur la gestion de notre argent. Ce n'est pas à nous, Gabonais, d'attendre comme des mendiants pour que tu puisses penser à nous. Ce n'est pas à nous, Gabonais, d'être posés en disant c'est l'argent d'Oligui. Oligui nous donne l'argent quand il veut. Tu ne donnes l'argent à la personne. Ce n'est pas ton argent en fait. Donc, ton histoire, et tu as depuis la transition, tu aimes faire ça. Je donne. Tu ne donnes rien. Mais tu sais même que c'est l'État gabonais ou quoi, mais pas toi. Il y a un moment donné, il faut déjà déconstruire tout votre désordre là. Et comme même cette année-là, au passage, n'essayez même pas un peu de faire les fêtes des coups de libération là. Et quand même un peu honte. Parce que le 30 août, aucun Gabonais n'a été libéré. On a vu ta vidéo, comment tu as parlé avec les civils et tout le monde là. Et quand même cette dignité de dire j'ai menti aux Gabonais, donc je lui fais. Parce que nous, ton 30 août là, tu fais ça seul. Tu fais ton coup de libération seul. Donc, le 30 août là, c'est pas la libération des Gabonais. Tu fais ta petite fête, tu te mets avec tes gens, vous buvez au vin, vous claquez le champagne. C'est votre libération à vous. Parce qu'aucun Gabonais n'est libéré. C'est le coup de la continuité. Vous êtes en train de continuer ce qui était là. Mais vous avez juste écarté une branche, les Bongo Valentin. Donc, les manipulations, à un moment donné, grand. Parce que c'est là où on prenait l'expression, tu rêves dans ton rêve. C'est que toi-même, tu rêves dans ton rêve. Tu crois que, non, les Gabonais ne sont plus dans ça. Le coup de libération, c'est ton coup de libération. Personne ne croit dans ça. Donc, ne nous fatiguez même pas avec ça. Revenons, Papa Flash, sur le cas des bourses. Oh, Papa Flash, en un an de quoi tu dis là, que tu as 40%, 50% sur l'avancée de tes travaux. Il y a des étudiants gabonais qui ont 12 mois sans bourse. Et là, je suis très sérieux, je suis pas en train de rire là. Certes, tu n'as pas fait des longues études, mais tu ne sais pas ce que ça fait, la charge estudiantine. C'est une charge. L'acquisition des connaissances est une charge. Quand on a mis ces bourses, c'est un joie. Mais j'ai l'impression que même pour les bourses, on doit te supplier. On doit dire, est-ce que Papa Oligui peut penser à nos bourses? C'est un joie
Les gens font les 12 mois sans bourse à gauche, 5 mois sans bourse à droite, 8 mois sans bourse là-bas, 2 ans sans bourse là-bas. Mais quelle élite veux-tu former si ces derniers n'arrivent pas à avoir des moyens d'apprendre dans des bonnes conditions? Parce que déjà, je suis désolé, hein, l'UOB, c'est devenu un dépotoir. Même les bibliothèques, il n'y en a pas. On part à l'USTM, dépotoir. Donc, les étudiants n'apprennent même pas à avoir dans les bonnes conditions. Avant de former les élites, ils doivent d'abord apprendre dans les bonnes conditions. Ils n'apprennent pas dans les bonnes conditions. Je suis désolé les gars, mais nos universités publiques sont des poubelles. Et vous le savez. Des poubelles. Donc, ils apprennent dans des poubelles. Malgré ça, il y a des Gabonais performants. Parce qu'il y a des gars méga intelligents qui sortent de l'UOB. Et que je dis chapeau. Parce que sortir diplômé de l'UOB, c'est un parcours du combattant. Donc il y a des Gabonais qui se battent. Et envoyez les commentaires Bouillita en Somalie. Tu n'as même pas besoin de mettre Somalie. Tu soulèves la personne va aller parler dans le cul de sa mère. Il n'y a même pas de mettez pas signal Somalie. Tu le prends, tu envoies en Somalie. Avec moi, le balcon en chef, si ton père ou ta mère t'envoie à la maison, tu boudes. Moi, quand je t'envoie, tu lèves ton cul, tu pars. Combien? Avec moi, ton père t'envoie, tu boudes. Moi, je t'envoie, tu lèves le cul, tu pars. J'ai plus d'influence que toi-même dans ta propre famille. Il y a un décès chez toi, je viens parler. Je m'assois au salon, je parle. Donc ta voix ne pèse même pas dans ta famille. C'est pas ici là que tu vas me faire chier. Tu me fais chier, tu les envoies en Somalie. Tu vas partir là-bas. J'ai rien à foutre. Donc ne mettez pas si en Somalie, tu me les envoies là-bas. Donc, nos universités sont des poubelles. Mais je vois les Gabonais, les étudiants gabonais qui sortent de là-bas dignes. Parce que c'est pas facile. Donc les Gabonais ont la volonté d'apprendre. Ils sont dans ce type de conditions. Les bourses. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Oligui, dans tes 60-50% ou 40-50% là, il y a des Gabonais, étudiants gabonais, à cause de 12 mois sans bourse, sont des SDF. Sont des SDF. Des vrais SDF. Des crèvent la faim. Parce que c'est logique. Il y a plusieurs personnes même qui quittent de l'intérieur du pays, vu que vous n'avez pas voulu construire des universités dans les 9 provinces du Gabon. Il y a beaucoup là, comme je prends l'exemple de chez moi à Bitam. Il y a beaucoup de gars de Bitam avec qui j'ai appris, qui ont connu Libreville qu'après le bac. Qu'après le bac. C'est après le bac qu'ils ont connu Libreville. Donc ça veut dire qu'il quitte de son village. Il fait l'exode rural, estudiantine. Il arrive à Libreville. Sa mère à Bitam, par exemple, là-bas, elle fait ses petites plantations. Sa mère ne peut trouver que 10 000, 15 000, voire 20 000 pour remettre à son enfant. C'est pas de sa faute. Parce qu'à Bitam, peu importe, on a chacun, on mange bien, c'est moins cher. Nos mères, nos grands-mères ont toujours des champs. Et quand je parle de Bitam, c'est parce que je suis de Bitam et je connais Bitam. Donc du coup, ça concerne aussi toutes les autres provinces parce qu'il n'y a pas les universités à l'intérieur du pays. Donc quand ils quittent pour venir à Libreville, parfois ils n'ont même pas de maison. C'est logique, ils ne vivent pas là, ils ne viennent pas de là. Il y a des gens qui sont nés en province, grandis en province, viennent découvrir Libreville après l'obtention du bac. C'est ça la vérité. Donc, quand il arrive à Libreville, il est comme un Indien dans la ville. Il est comme un Indien dans la ville. Moi, je connais Akiondo Vianney Kanter. Akiondo Vianney Kanter. Quand on est quitté, Akiondo n'avait jamais vu Libreville. Akiondo
quand on était à l'autoroute, je l'attrapais la main. Parce que le gars, il voyait les voitures défiler comme si c'était la Tetris. Le jeu de la Tetris, là, on faisait à qui on devenait Quentin. C'est là où il est venu découvrir Libreville, je l'attrapais comme ça, vous traversez. Bah, il fait que, oh, l'autoroute, dit ça, je vais traverser ça comment. Et aujourd'hui, c'est un cadre de la République là-bas. Macron devenait Quentin à la gare routière, il m'attrapait. Il m'attrapait parce qu'il peut se perdre. Il sentait qu'il pouvait se perdre. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui arrivent. Mais ces derniers, en arrivant à Libreville, ils ne connaissent pas. On va partir pour dire qu'il y a les dortoirs au campus. Il n'y a pas de place. Même aussi là-bas, vous aussi, les étudiants aussi. Il y a les Moliens qui sont aussi là-bas. Par contre, si vous prenez une balle, qui sont en train de former les familles. Vous aussi, là, il faut après la libérer les places aussi là-bas. Mais aussi, il y a aussi vous là. Vous êtes là-bas, vous formez les familles. Vous formez les familles. Tu es maintenant là-bas, tu amènes la femme, les enfants, vous formez les familles aussi là-bas. Que même si il y a certains il y a le dortoir, mais regardez le nombre d'étudiants et le nombre de places. On va les loger comment? Bon, ces derniers-là arrivent, se débrouillent à trouver des chambres de 20 000, 30 000, 50 000. Mais il n'a pas la bourse. Mais le bailleur va foutre l'enfant là dehors. Le bailleur va foutre l'enfant là dehors. 1 mois, il va comprendre. 2 mois, il va comprendre. 3 mois, il va comprendre. Ça, c'est le cas de Libreville. Bon, tu es foutu dehors à Libreville. Au moins, tu es chez toi, tu es dans ton pays. Allons au Sénégal. Au Maghreb. Là, vous devez envoyer nos enfants là. Vous ne connaissez pas ce que ça fait. Hein? Comme je vois les étudiants du Maroc, ceux de la Tunisie, ceux du Sénégal, partout. Dans l'Afrique, là où on envoie les gens. Ça fait mal. À cause de tout ce que vous faites là, nos sœurs sont devenues des grandes prostituées. Des grandes prostituées. À cause de ce que vous faites là. Parce que nous les hommes à l'extérieur, on essaie un peu de se battre. Mais nos sœurs, dans les pays là, c'est pas comme si au Sénégal là-bas, ils ont leur truc qu'il faut au téléphone là. C'est le seul job que tu peux faire. Parce que le reste, ça s'est verrouillé à gauche à droite. Les hommes se baladent un peu à gauche à droite, ils essayent un peu de faire les petits bricoles à gauche à droite. Mais nos sœurs là font la vente du con. C'est pas de leur faute. Il n'y a pas la bourse. Les parents là-bas, c'est pas tous les parents du Gabon ne sont pas comme vous, hein. Vous qui avez l'argent pour envoyer, qui n'a pas la bourse, on peut envoyer 500 000 ou 200 000 ou 300 000 à mon enfant chaque fin du mois. Ceux qui sont ici en hexagone, moi je ne les défends pas trop. Pourquoi? Parce que quand tu as un statut étudiant, il y a des jobs étudiants. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de leur couper les bourses. Mais ici, le système est mis en place afin que tu as un job étudiant. Tu vas aller laver les assiettes, tu vas aller faire Joe, voilà, tu sais ça, tu vas aller à McDo, KFC, le job là-bas. Et les jobs étudiants, la plonge, les machins. Au moins, même si ta bourse ne tombe pas, parce que moi, on doit payer tout le monde. Hein. Peu importe là où un étudiant se trouve, c'est son droit. Mais ici, si tu mets la paresse, c'est aussi ton problème. Parce que nous sommes en France, on se dit aussi les vérités. Tu ne peux pas être un étudiant ici en France que tu vas voilà, dépendre, à part la première année. Mais après, c'est toi qui dois envoyer même les 100 euros à maman au bled. Malgré ça, ça ne veut pas dire aussi que vous, là-bas, ben, la provision, je crois qu'ils ont même coupé les bourses. Ils ont dit qu'ils envoyaient les bourses. Je vais bien vérifier parce que je ne vais pas déblater les conneries. Donc, regardez déjà au niveau des bourses. Chaos total. Vous ne savez pas que l'étudiant, c'est l'élite de demain. Quand tu dis, tu veux bâtir le Gabon, on bâtit la jeunesse.
Omar Bongo disait, la jeunesse est sacrée. Le meilleur slogan du monde. Parce que c'est cette jeunesse qui sera là, qui est le pilier de tout ce que tu vas entreprendre, en fait. Si cette jeunesse est sacrifiée, abandonnée à elle-même, comment cette jeunesse va t'accompagner? Comment cette jeunesse va t'accompagner? Parce que la jeunesse gabonaise est abandonnée à elle-même. Il y a un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités, Olivier. Tu abandonnes la jeunesse gabonaise. Entretenir la jeunesse gabonaise, c'est pas seulement faire des concerts, faire des shows, les bêtises que vous faites là. Entretenir la jeunesse gabonaise, ça commence dès le primaire ou dès la maternelle, jusqu'à l'université, jusqu'à préparer ceux qui sortent de l'université à l'emploi. Et la jeunesse gabonaise n'est pas seulement constituée de la jeunesse élite. Il y a les autres aussi, en 3e, 4e, peuvent partir faire des formations et partir dans le secteur industriel. C'est ça, regardez, parce que tout le monde n'est pas appelé à aller au bureau. Il y a aussi la classe ouvrière qui doit être formée, qui deviennent des techniciens là-bas, techniciens à gauche. C'est ça, accompagner la jeunesse. C'est ça, mettre tout en place afin que cette jeunesse demain soit épanouie. J'aime bien aller chez Papo Bian, en Guinée équatoriale. Mais dès qu'il y a eu le boom pétrolier en Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait revenir leurs gens. Ils ont pris 10 ans pour former des Guinéens. Aujourd'hui, quand on part en Guinée équatoriale, même toi-même grand, quand tu bouges en Guinée équatoriale, tu sens que, déjà même Obiangema construit toute une ville. Est-ce que tu as vu Obiangema prendre les gens comme cash de la Guinée équatoriale? Voilà, la tour est là. Voilà. Obiangema a construit toute une ville. Hein. Toute une ville. Obiangema, toute une ville. Toute une ville. Et que on a vu Obiangema partout là-bas avec un cash guinéen. Todos estamos en batimentos de multiples mondo de la Guinée équatoriale. Obiangema Bazogo, el fondateur, estoy la muy bien del presidente del mundo. Vous avez vu ça? Il a construit toute une ville. Les vrais font les choses dans le silence. Et les Guinéens valident. Ou bien. Parce qu'il n'a pas besoin. Tu as même besoin qu'on va prendre quelqu'un, filmez-la, filmez-moi ici, filmez-moi. C'est quoi ça? Quoi, viens répondre. Tu viens quoi avant? Tu deviens quoi? Voilà, bien tu fais un truc là-bas, c'est dans le silence, on voit sur les bâtiments, les contacts, une ville. Après sur Internet. Une ville. Mais toi, ce que tu fais là, les tours là, le bouge Khalifa. Le bouge Khalifa, que tu es en train de faire là. Je sens que bien, quand ça va terminer, on ne va plus respirer. Tout est kounabélistes là sont là. Oh, le bouge Khalifa, pendant que les Gabounais ont faim. Qu'est-ce qu'on a à foutre de tes bâtiments là en fait? J'ai l'impression que toi, grand, en fait, tu rêvais trop d'être président. Donc tu es en train de réaliser tes rêves. Tu es en train de réaliser tes rêves. Tu réalises tes rêves. Tu as vu Omar Bongo, j'étais là, j'étais derrière, tu as attrapé le sac. Tu as vu Ali Bongo, j'étais derrière. Tu as vu les nouvelles lignes, j'étais derrière. Tu es en train de réaliser tes projets.
Mais grand, tu ne penses pas tes projets là. Nous, on a nos projets. On a nos propres projets. Le bien-être des Gabonais, c'est pas si toi tu as décidé d'être un businessman bien avant, grand, qu'on le veuille ou pas. Tu as tourné avec les gars là. Donc, tout comme eux, tu as eu aussi à piller le Gabon avec des milliards. Dans la vie, il faut te dire les vérités. Arrête de faire comme si j'étais un guébéman, tu n'as pas pris 100 francs, j'étais trop bien avec eux. Grand. Si on te demande de justifier les biens que tu avais bien avant la transition, la preuve aux États-Unis, on t'avait bloqué les maisons. Donc, si on te colle un truc comme ça aux fesses, grand, de justifier ton argent avec ton salaire d'aide de camp, tu ne peux pas justifier. Donc, tu fais partie aussi de ceux qui ont pillé le Gabon là. Donc, arrête de vouloir toujours te mettre comme si oui, je n'ai rien fait, je n'ai... Non, 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 va mentir à d'autres personnes, grand. Va mentir à d'autres personnes. Là-bas où ça peut marcher. Donc, si toi, par exemple, c'était ça ton rêve, mais avec les milliards que tu as eu à prendre depuis là, il fallait faire ton truc. Tu dis, je suis un homme d'affaires. Tu es un homme d'affaires, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas venir prendre le pays et gérer ça comme si c'était ton entreprise familiale, je suis désolé. Toi-même, tu as eu à dire à l'Assemblée nationale, et qui est le peuple gabonais, parfois le peuple gabonais me dépasse. Toi-même, hein, dans ta propre var, tu as eu à dire devant l'Assemblée nationale que si je nourris les Gabonais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont penser en 2022? C'est très grave ce que tu dis. Donc, tu viens. Mais grand-mère, il y a un moment donné, toi qui n'aimes pas l'insulte, mais ça c'est une manière d'insulter le peuple gabonais. Tu viens toi-même à l'Assemblée nationale. Que si je nourris les ventes en parlant du peuple gabonais, je nourris les ventes aujourd'hui, mais en 2022. Donc il faut que tu nous maintiennes affamés. Et en 2031, tu as donné les 10 000, les 15 000, les 20 000, les 30 000. Et venir dire aux Gabonais, non, les autres ont fait 40 ans. Moi, j'ai fait que 7 ans. Donc, il faut encore m'accorder du temps. Oh non, non, là, quand ton écrit aussi de lavage là. Oh non, tu as besoin de laveur aussi. Non, non, non. Toi, tu es le père du lavage. Tu es le père de la chose. Mais tu peux venir nous sortir ça. Il a dit ça de ma soeur qui dit alors là. Il a dit, Evra, il a dit ça à l'Assemblée nationale. Le discours est là-bas, il est clair. Quand il a dit, oh non, oh, Ligino savant. Quand il a aussi dit qu'il connaît que 2 bidons d'huile ou 2 bouteilles d'huile ne peuvent pas, lui-même c'est un grand cuistot. Ça peut tenir le mois. Parce que vous aimez trop belle l'huile. Vous foutez l'huile partout. Lui-même c'est un grand cuistot. Donc, il connaît même le dosage. Lui là, il connaît tout. Eh mon gars. Mon gars. Mais gars, sois chaud là-bas. On veut le corps cher, c'est posé ça. Ouais. Donc sois chaud là-bas, on veut les 50 carabons là. Le 17 août c'est bientôt. Fais comment? Ça te fait quoi? Si tu nous envoies 50 000. Rien. Je ça te fait quoi? Tu nous envoies les 50 000 là un peu tranquillement. Ça ne fait rien, quoi. Ça ne fait rien du tout. Donc, nous avons l'impression que toi, tu es à la tête de notre pays, en train d'utiliser notre argent pour faire tes délits personnels. On voit le train de vie de tous tes membres. Oh, quand je parle même de mon frère aussi, mon grand, mon Fumbi, le père national. Le père national est devenu la farine. Vous avez vu là, vous étiez tous maigres, regardez comment vous grossissez, vous êtes bien, vous êtes bio, vous êtes bien, les comptes garnis. Vous nous prenez pour des cons, hein. Votre train de vie, vous êtes en train de vous gaspiller notre argent. Vous prenez nos milliards, vous les dépensez n'importe comment. Mais quand le peuple gabonais va venir te dire que nous on n'a pas d'eau, nous on n'a pas machin. Oh, ben le con, oui, toi. Donc quand le peuple gabonais va venir te dire nous on n'a pas d'eau, nous on veut les écoles, nous on veut les bourses, nous on veut les nananis.
Vous allez venir vous asseoir. À 14 ans, on est venu prendre un pays endetté à cause de 14 ans. On ne peut pas résoudre ce qui a été passé en 14 ans en un jour. Et pourtant, tu es flash. Donc, tu as résolu 50% en un an. En un an. Mais quand on parle des vrais problèmes du Gabon, non, les 14 ans, ce sont les bongos. Mais tu étais avec les bongos là, les grands, de te qui pas. Quand tu veux parler de la gestion des bongos, tu étais avec eux. Tu as géré ça aussi avec eux. Donc arrête de faire comme si c'est toi qui étais venu, tu es tombé du ciel, comme ça là. XOR, le shérif est venu de l'espace. XOR. Non, tu n'es pas XOR. Mais toi, dans ta fémanie, là, tu fais comme si, genre, on appelle ça comment? Les Gabonais, non, XOR, les historiques comme ça, pile, il n'y a pas les biomanes dans l'espace et dans ton cœur, un vaisseau venu d'ailleurs se transforme en robot géant, au bioman. C'est quoi les historiques comme ça? Au bioman, au race suprême, action finale. Quand faut arrêter, il faut arrêter ça. Oh, les autres, non, c'est vous qui êtes avec eux. Ah, à un moment donné, il faut faire ça. D'un peu, ça me soulève le cœur, ça m'énerve, en fait. Donc, tu as participé à tout ce désordre, comme les personnes que tu veux mettre ça sur le corps. Vous étiez tous ensemble. Vous étiez tous ensemble. Ça m'énerve d'abord. Déjà, un mois, le 30 août, là, je peux vous attendre le coup de libération, quoi de libération, ou quoi de merde, là. Ça me regarde pas. Je suis pas là. Moi-même, la partie du 30 août, là, je commence à faire des flyers, je postais. Même votre date là, quand la 6e République va venir, on va enlever votre 30 août là. Comme vous avez trié la bouille d'Ali Bongo là, non? C'est comme ça qu'on va trier votre 30 août là. Parce que on n'est pas libéré. Ça dit que les gens. On va trier votre 30 août là comme ça là. On va effacer ça. Du mémorial du Gabon. Votre fausse libération de merde là. Dans d'autres pays, nous avons des problèmes. Nous avons des gros problèmes. Aujourd'hui, le chômage, l'eau, l'électricité, la vie chère, le panier de la ménagère est vide. Combien de Gabonais arrivent à manger 2 fois par jour? Parce que manger même une fois, c'est un exploit. Manger une fois, c'est un exploit. Et manger dignement, hein, que quand tu observes un bon gros plat, et tu enjambes le gros ventre que j'ai là, mon ventre rempli de caca. Mon gros ventre rempli de caca. Mon ventre là rempli de caca. Seigneur, combien arrive à bien manger, que tu manges, tu fais un gros... Après tu as bu de l'eau, tu fais... Combien de personnes arrivent à manger comme ça au Gabon actuellement? Combien? Les Gabonais qui ne travaillent pas. La vie chère. Comment moi je ne travaille pas, je vais aller acheter, et que même la boîte de sardines Belma devient une boîte de luxe. Même la boîte de sardines Belma, et qui a Zamoum. Même la boîte de sardines Belma. Quand on voit un Belma dans la maison, vrai, tu es un big, tu es un ministre. Ce peuple-là a faim. Ce peuple-là veut travailler et n'a pas d'emploi. Ce peuple-là, dans la misère pas possible, a une augmentation des prix. Ce peuple souffre. Pendant que toi et ta bande de guignols, vous partez filmer vos bâtiments de merde. Le peuple gabonais est en train de pleurer de faim. On a rien à foutre de tes bâtiments en fait. Si toi, ça te plaît, nous, ça ne remplit pas nos ventres. Où est la répartition équitable de nos richesses? Où est la répartition équitable de nos richesses? Mais pendant ce temps, le fonds de souveraineté de la présidence a peut-être augmenté de 25%.
Les salaires des gens qui travaillent à la présidence sont peut-être le quadruple de ceux qui sont dehors. Donc, tout pour vous. Rien que pour le peuple. Maintenant, le peuple là doit sortir pour dire on a construit le Burj Khalifa, mais j'ai ça. On a fait ça, mais j'arrive pas à me soigner. La PNAMGS est où? La PNAMGS est où? On te prélève. Donc, Dieu même a donné la grâce à certaines personnes d'avoir du boulot. On prélève les gens. Mais il n'y a pas la PNAMGS. Les prélèvements là part où? Si la PNAMGS a eu une défaillance, mais ne prélevez plus. Bizarrement, on prélève. On ne fait que prélever, mais il n'y a pas de PNAMGS. Il n'y a pas de PNAMGS. Va dire ça à Macron. Non, j'ai pas envie de rire. Pardon, frère. Pardon, c'est bon. Oh putain. Oh non, je dois trahir ça à Macron. Oh putain. Non, j'aime trop le peuple là. Non. Revenons sur le truc en fait. On prélève les Gabonais qui ont la grâce de travailler. Parce que au Gabon, tu rechercher le travail, c'est un travail. Trouver le travail, c'est un travail au Gabon. Mais il y a des Gabonais qui ont cette grâce d'avoir un boulot. Et quand vient, on prélève. Partout, le grand veut mettre des impôts. Taxe sur ça, taxe sur ça, taxe sur ça. Non. Mais tu vas taxer d'abord les gens qui ne travaillent pas. Non. Comment tu vas vouloir taxer? Non, mais parfois. Non, grand, je sais pas. Oh, grand. Bon, grand, toi, tu vas dire que tu ne me balades pas. Parce que tu m'as dit ça. Quand on s'est vu, tu vas niquer. Tu vas niquer, grand. Tu vas dire, oui, je suis un fumeur de chanvre. Le gars aussi. Oh, il m'a mis une balle. Moi, je suis un fumeur de chanvre. Lui, il ne fume pas le chanvre. Il n'a jamais fumé le chanvre. Il n'a jamais bu. C'est lui-même qui m'a dit. Quand il m'a niqué. Il m'a dit, je suis un fumeur de chanvre. Lui, il n'a jamais fumé le chanvre. Il n'a jamais bu. Mais grand, on a l'impression que quand on fume le chanvre, là, c'est toi qui mailles les pleins. Quand on joue là, c'est toi qui mailles les pleins. C'est toi qui mailles les pleins, en fait. C'est toi qui mailles les pleins. Parce que tu arrives à un degré où tu es devenu un playman. Tu es devenu un playman, grand. Et c'est sérieux dans ce qu'on parle là. Regarde. À chaque fois, on te dit, l'euphorie des Gabonais a baissé. Tu es le seul. Voilà pourquoi je dis ton entourage est en train... En fait, toi, tu ne vois pas ce qui va se passer devant là. Moi, je te le dis, tu ne le vois pas. Donc le devant là sera dangereux pour toi. Hein. Moi, je te le dis. C'est le prophète Badokon qui te parle. Note bien ce que je dis. Le devant là, il va être bizarre pour toi. Toutes les personnes qui rient avec toi là. Parce qu'il y a un truc que tu aimes faire. Tu aimes procéder par l'humiliation. Je ne sais pas, un grand frère, si pour accéder à où tu es là, on t'a tellement humilié, que aujourd'hui là, tu prends un malin plaisir de rendre l'ascenseur. Tu sais, grand, quand tu humilies les pères et les mères de famille là, regarde comment tu les humilies d'abord face caméra, donc devant la caméra en public. J'imagine la manière dont tu les humilies quand vous êtes vous-même en off. Parce que si déjà tu arrives à humilier les pères et les mères de famille en public, j'imagine comment tu les humilies en off quand vous êtes ensemble. Et tu dois apprendre une chose. Quand un homme ou une femme on atteint sa dignité, parce que quand tu humilies une personne, c'est une atteinte à sa dignité. Il y a deux cas. La personne se met en colère et la personne te dit va te faire foutre. Ou la personne se calme.
subit son humiliation, mais n'oublie pas. Elle subit son humiliation, mais elle n'oublie pas. Et c'est la personne-là qui est très dangereuse. Parce que cette personne garde dans le cœur toutes les humiliations-là. Et attend le jour où cette personne va te faire ça. Et tu n'as pas humilié qu'une seule personne, tu humilies tout le monde. Tu aimes ça, humilier les gens. Grand, je touche du bois, hein, je ne te le souhaite pas. Qui tu par l'épée meurt par l'épée. En espérant que ton humiliation ne vienne pas vers toi. Et ça peut être en public et bizarre. Et très bizarre. On t'a dit dès le départ qu'occupe-toi du peuple gabonais. Toi, tu as préféré apporter ta vision. On va te laisser avec ta vision. On va voir où ta vision va partir. Mais tant que les problèmes des Gabonais ne sont pas résolus, tant que le bien-être, je préfère te dire, ça cache, hein. Et parce que c'est, oh, quel est le chien qui m'appelle là, ton cul? C'est bien qui? Le con de ta mère. Je vais te dire ça, hein, et cache. Tant que le bien-être des Gabonais n'est pas dit et ressenti par les Gabonais, Moyandong. Hé, grand, ce que je vais te faire, hein, tu vas jamais oublier ça. Moi, je peux être wise. Il y a un truc qui est clair dans cette histoire. Ce peuple-là t'a tout donné. Et tu vas te débrouiller à donner à ce peuple-là ce qu'il mérite, parce que ça revient à ce peuple de droit. Tu n'es ni le Dieu de quelqu'un, tu n'es ni le père de quelqu'un, en fait. Tu vas te débrouiller à donner à ce peuple ce qui lui revient de droit. Parce que le Gabon n'est pas le gibier que tu vas te partager avec ta famille, ton entourage et tes gens. Ouais, Freddy, le tabac. On va t'envoyer en Somalie, le tabac là que je mets dans le poil de ton cul. Au moins, il y a les hommes qui portent leurs couilles et qui viennent dire la vérité. Si toi, tu es une tapette, tu connais même dans ta famille, chiérant. Vous croyez que tout ce qui se passe, vous croyez que les familles de pleine nourriture qui dorment à la belle étoile, ça te fait plaisir? Les familles au vin d'eau qui dorment au stade, ça te fait plaisir? Les étudiants sans bourse, ça te fait plaisir? Les Gabonais qui n'arrivent pas à se soigner, ça te fait plaisir? Les Gabonais au chômage, ça te fait plaisir? Les Gabonais sont pleins de vieillesse, ça te fait plaisir? Bientôt la rentrée scolaire. Beaucoup d'enfants iront à l'école sans fourniture. Ça te fait plaisir? Les enfants qui chient dans les toilettes où on peut tourner Tarzan Mawendo, Tarzan Mawendo. Ça te fait plaisir? Il y a un moment donné, pendant ce temps, eux, leurs enfants peuvent apprendre à Bellevue 2, à l'école publique de Bellevue 2. Il faut que vous preniez conscience, en fait. Qu'est-ce qui est mis en place pour votre bien-être? Qu'est-ce qui est mis en place pour ton épanouissement? Qu'est-ce qui est mis en place afin que tu manges bien? Qu'est-ce qui est mis en place afin que tu te soignes bien? Qu'est-ce qui est mis en place, en fait, peuple gabonais? Tu dors dans les coupures. Les moustiques sont dans tes oreilles tous les jours. La nourriture que tu payes, tu n'as pas d'argent. Déjà, tu te débrouilles. La vie est chère. Tu arrives à mettre un peu de nourriture dans le congélateur. La coupure, matin, midi, soir. Ton congélateur lâche. Ta nourriture pourrie. Tu veux faire, tu as fait, tu es là. Tu crois, tu es venu au monde pour accompagner les autres. Jusqu'à quand tu vas te laisser comme ça, en fait, peuple gabonais? Tu es venu au monde pour accompagner les autres. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de mourir à petit feu. Maintenant, tu viens te blaser avec des bâtiments. Quel
bâtiment, on te base, on te place avec, on te tend la base. La base n'est pas là. On appelle ça avoir le sens des priorités. C'est là ça me met en colère les gens en fait. Le sens des priorités. On n'a pas demandé que lui construire, c'est mauvais, mais il faut d'abord faire la base. On ne construit pas un peuple qui a faim. Vous parlez de la SCG. La SCG là, c'est pas les employés qui pètent la SCG. Non. À chaque fois, je dis que le problème de la SCG, c'est le conseil d'administration et les DG. Ça, c'est les gens qui sont nommés par la présidence. Parce que toutes les personnes qui sont à la SCG, les têtes phares de la SCG, c'est les salariés, le CA, donc le conseil d'administration, et tous les directeurs qui sont là-bas. Là où on parle de la SCG, ils ne sont pas venus nous annoncer à grande pompe l'audit de la SCG. L'audit de la SCG, il est où? C'est eux qui détournent parce qu'il faut payer des transports, il faut payer des machins. L'argent arrive, eux-mêmes ils prennent ça, ils détournent ça. On vole au Gabon sans être inquiété. Tous les voleurs qui sont au Gabon là-bas, ils sont dehors. Devant vous. Aurélien, son frère, est parti là-bas, il a volé les milliards, il est dehors. Tous ceux qui sont dehors, ils volent. Ils sont dehors. Devant vous. Et puis on est là, vous êtes là, oui, oui. Déjà même, hein, il n'a même pas besoin, Olivier, il n'a même pas besoin d'aller partout, aller augmenter notre dette à gauche et à droite. Tous les voleurs du Gabon sont avec lui là-bas. Il avait dit qu'au début, dans ses mensonges, hein, on va venir prendre, si vous ne venez pas rendre, je vais vous envoyer en prison. Est-ce que Olivier est venu nous faire les comptes là? Pourquoi Olivier avait dit ça lui-même? Que venez là rendre l'argent. Parce que si vous ne voulez pas rendre l'argent, moi-même, je vais aller récupérer l'argent là et vous envoyer en prison. Tous les détourneurs de plus de 60 ans sont là-bas au Gabon. Sont autour de lui. Vous connaissez le nombre de milliards qu'on peut reprendre. Les milliards dans les maisons, les gens là, où il y a dans leurs paradis fiscaux. Au lieu qu'on aille s'endetter dehors. Moi, par exemple, président, je prends tous les gars, j'ai des dames, ils sont sur place avec moi. Mais, un vrai coup d'État, là où les gars se sentent en danger, toutes ces personnes-là devaient fuir même le Gabon. Si je reste au Gabon, quelqu'un qui vient pour la vraie libération devait les mailler. Quelqu'un qui était pour la vraie libération devait les mailler autant qu'ils sont. Avec leur truc là. On peut même, avec tous les biens que tu viens depuis les 60 ans là, toutes les personnes là sont là-bas, 40, 60 ans, ils sont là-bas. Les bronchos, les machins, ils sont tous là-bas. On rembourse même notre dette même. Parce qu'ils nous volé un coup de milliards. Au Gabon, on ne vole jamais avec 100 000. J'entends souvent milliards. Donc, toutes ces personnes-là sont là-bas au Gabon. On les prenait là, bam, 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 bam. Combien de milliards peuvent sortir de là? Arrêtons de nous prendre comme si, attends, il y a un moment donné. Il y a un moment donné, en fait. À quand nos priorités? À quand nos priorités? Quand je vous avais dit au début là que les gars, attention, doucement, vous avez un peu de livrer le Gabon vite fait. Je suis passage, le compte des passages. Aujourd'hui, on est né où? Il y a un moment donné où les soit tu te ressaisis. Parce que ce que tu fais là, c'est une insulte envers le peuple gabonais. À la limite, toi, Oligui, tu dois même être poursuivi pour haute trahison. Donc il y a beaucoup de choses que tu as eu à faire au Gabonais en mentant au peuple. Le premier mensonge commence dès que je vais prendre le pouvoir, je rentre au civil. Le civil en question, c'était toi. Tu es venu comme la personne qui va venir te dire, oui, je vais rendre au public, je vais rendre au truc là, je vais rendre au civil. Je vais prendre le pouvoir, je vais rendre au civil. Le civil en question,
C'était toi. Mensonge. Ta vidéo où tu libères Sylvia et Noureddin, cette vidéo-là, c'est la VAR éternelle. Ce que tu as fait en libérant Sylvia et Noureddin, le discours que tu as tenu, tu es venu, tu as menti au peuple gabonais, yeux dans les yeux. Tu es allé mentir avec le journaliste français là, qui a la calvétie là. Qui a la calvétie comme Billy Bizela, mais en blanc. Tu es parti mentir. Tu es parti mentir, yeux dans les yeux, à fond 24. Qui ne peuvent pas sortir du Gabon sans être jugés. Et après, on a ta vidéo où tu as dit, je vous libère. On va régler ça en famille. Donc, tu vois qu'on a oublié ça. Déjà, cette vidéo-là montre la suffisance. Il n'y a pas de coup de libération. Il n'y a pas de coup de libération. Tu n'as libéré personne. À part les civils, à part tes gens. Tu crois qu'on a oublié ça? C'est une haute insulte envers le peuple gabonais. Tu nous as pris tous, tu nous as mis les doigts dans le cul. C'est une haute trahison, ce que tu as eu à faire. Et c'est toi qui vas avoir le petit cœur. C'est toi quand les Gabonais sont énervés, les Gabonais ne doivent pas parler. C'est toi, on ne doit pas te toucher. Bon, il y a un moment de toi à redescendre. Hein. Si tu ne redescends pas, on va t'apprendre à descendre en fait. Si tu ne descends pas, on va t'apprendre à descendre. C'est bon déjà tes bêtises que tu fais là. À un moment donné. Donc la famille, dorénavant c'est ça. Qu'il le veuille ou pas, qu'il se fâche ou pas. Tant que nos problèmes ne sont pas résolus, la balle de Congaine viendra. Et la balle de Congaine, nous ne travaillons pas pour les Gabonais. Ça, c'est une décision prise par rapport à nous-mêmes. Parce que je connais aussi mes véritables. Donc je m'adresse à mes véritables. On pourra faire nos choses à gauche et à droite. Mais il y a un moment qu'on va voir que les gars là veulent nous mettre des doigts dans le cul. On va leur montrer que nos culs ont des lames. Parce que mon cul a des lames. Trop de Westés là-bas, vous avez des choses bizarres chez vous là-bas. Mon cul a des lames. J'ai un cul lamé. Je vais vous dire, j'ai un cul lamé. Oh. J'ai un cul lamé. J'ai un cul lamé. Donc, yay, yay, yay. Donc vous collez là. Je suis pas là. Vous allez dire ce que vous voulez, vous allez me faire quoi? Comme si vous pouvez me faire quelque chose. Donc la famille, que Dieu bénisse le Gabon.